Le petit village du Devon avec une population de 286 habitants sera connecté au Maroc par le plus long câble sous-marin du monde dans le cadre d'un plan de 16 milliards de livres sterling visant à amener l'énergie éolienne et solaire à 2360 000 pour alimenter 7 millions de foyers britanniques, rapporte Daily Mail. La même source révèle que le projet X-Links Morocco Key Power dit qu'il importera suffisamment d'énergie solaire et éolienne au Royaume-Uni pour alimenter 7 millions de foyers d'ici 2030. Le plan verrait 3800 km de câbles sous-marins relier la région marocaine, riche en énergie renouvelable de Gelmim Oued Noun avec le petit Alverdiscot, près de Barnstaple. Un accord a déjà été conclu avec le réseau national pour la mise en place de stations de conversion de sources de tension dans le village, qui compte 286 habitants. L'homme derrière l'énorme projet est l'ancien patron de Tesco, Sir David Lewis. La nouvelle installation de production d'électricité, entièrement alimentée par l'énergie solaire et éolienne combinée à une installation de stockage de batteries, couvrirait environ 1500 km² au Maroc et serait ensuite connectée exclusivement à la Grande-Bretagne via 4 câbles sous-marins HVDC, courant continu haute tension. Ceux-ci se connecteraient à Alverdiscot qui hébergerait 2 connexions de 1,8 gigawatts. Les stations de conversion au Maroc modifieront l'alimentation en courant alternatif haute tension, CVC, du site de production en HVDC, courant continu haute tension. Celle-ci est ensuite envoyée via le câble sous-marin à la station de conversion du nord du Devon qui la retransforme en énergie haute tension, prête à être injectée dans le réseau de transport britannique. Au total, 4 câbles, chacun de 3800 km de long, formeront les systèmes de câbles sous-marins HVDC jumelés de 1,8 gigawatts. Ils suivront la route en eau peu profonde du Maroc à Alverdiscot, en passant par l'Espagne, le Portugal et la France. Une étude de faisabilité technique a déjà été réalisée pour valider la fiabilité et le coût du projet. L'ancien patron de Tesco lève également 800 millions de livres sterling pour construire 3 installations de production au Royaume-Uni afin de répondre à la demande croissante de câbles électriques utilisés pour les parcs éoliens offshore et les interconnexions sous-marines. Un porte-parole de X-Links a déclaré « Ce projet, premier du genre, générera 10,5 gigawatts d'électricité zéro carbone à partir du soleil et du vent pour fournir 3,6 gigawatts d'énergie fiable pendant plus de 20 heures en moyenne par jour. » Il ajoute que « Cela est suffisant pour fournir une énergie propre et à faible coût à plus de 7 millions de foyers britanniques d'ici 2030. » Une fois terminé, le projet sera capable de fournir 8% des besoins en électricité de la Grande-Bretagne. En plus de la production constante de ces panneaux solaires et de ces éoliennes, une installation de batterie sur site de 20 GWh fournit un stockage suffisant pour fournir de manière fiable chaque jour, une source dédiée et quasi constante d'énergie propre flexible et prévisible pour la Grande-Bretagne, conçue pour compléter l'énergie renouvelable déjà produite à travers le Royaume-Uni, fait-il savoir. Plus d'une trentaine de touristes israéliens sont arrivés hier, samedi 23 octobre à Agadir. Les touristes comme les opérateurs de la ville sont heureux. Ambiance et témoignages. Ils sont 33, tous touristes, tous israéliens, à avoir foulé le sol de la capitale du Souss hier, samedi 23 octobre 2021. Miri Pérez, leur guide touristique est aux anges, et ne tarit pas d'éloges sur l'excellence des relations entre les deux pays. La guide de ces 33 touristes a aussi promis d'autres arrivées touristiques depuis Israël, tant de nombreux Israéliens sont désireux de redécouvrir le royaume, son histoire et sa nature. Le Maroc est réputé pour sa sécurité et sa stabilité, c'est ce qui motive le choix des touristes israéliens, explique Miri Pérez, qui est également marocaine, son fils étant marié à une Marocaine depuis près de 20 ans. Miri Pérez, qui annonce qu'elle fera un retour au Maroc dès le mois de novembre prochain, a expliqué que près de 1000 autres groupes de touristes israéliens attendent de pouvoir se rendre au Maroc. L'arrivée de ces touristes constitue ainsi une vraie bouffée d'oxygène pour les différents opérateurs de la chaîne de valeur du tourisme à Agadir et sa région, dans le difficile contexte de la crise sanitaire. Cette première visite démontre l'esprit de tolérance et de coexistence du Maroc, s'exclame heureux, Adnan Waïb. Ce directeur d'une agence de voyage dans la ville ajoute que ce premier groupe de touristes israéliens s'est rendu dans plusieurs villes marocaines comme Casablanca, Ouarzazate, Chefchaouen et Marrakech, Agadir étant une étape de leur circuit. On a une très très bonne relation avec le peuple marocain, la ville marocaine, le roi du Maroc, alhamdoulilah. On est une famille, on est des frères
Et c'est une très très bonne occasion de revenir au Maroc. Et Dieu merci, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Il y aura beaucoup de groupes qui sont après moi. Moi-même, je reviens le 1er novembre, Inch'Allah. Je viendrai avec des groupes israéliens. Il y a plus que 1000 groupes qui attendent pour rentrer maintenant au Maroc. Un pays de merveille. Le peuple, il n'y a pas mieux que lui dans tout le monde. C'est un peuple qui est accueillant. C'est un pays qui est ouvert pour tout le monde. Il a le cœur pour tout le monde. On est en très bonne sécurité. Et puis, il n'y a rien à dire du mal du Maroc. Et c'est un pays que maintenant, il est le premier de tous les pays du monde qu'il ait visité. Et j'ai un très grand honneur d'être parmi les gens qui ramènent des touristes au Maroc et leur montrer mon pays natal, mon peuple, mes frères. Et moi-même, j'ai un fils qui habite au Maroc il y a 21 ans. Il est marié avec une Marocaine et j'ai 2 petits-enfants qui sont agréables. Alhamdoulilah, Inch'Allah, غير بالخير ونشوفكم كلنا عندنا في إسرائيل. وجيو كلكم تفرحوا بنا بحال اللي تنفرحوا بكم وإن شاء الله de vous rendre un peu de tout ce que vous faites pour nous. C'est un grand jour que je peux ramener des gens qui ne sont pas marocains et qui savent apprécier qu'est-ce que c'est être un Marocain et quelle est la valeur d'un Marocain. Et je suis très très excitée de cette chance que j'ai reçue dans ma vie. C'est un grand cadeau que j'ai reçu du Dieu, c'est tout. Nous avons très bien été reçus au Maroc et c'est notre première fois qu'on est venu ici au Maroc, ma femme et moi. Les gens de Maroc sont très gentils avec de bons cœurs et le manger, le couscous, perfect. Et c'est ça que je peux dire sur le Maroc. Now that I came and I see the beautiful state of Morocco, the beautiful country, all the sceneries, all the beautiful desert, and the people are so nice. What amazes me is the people that keeps the synagogue. They're Muslims, right? They're not even Jewish, and they keep it so nice and clean and ready for us to come and be impressed. And I'm truly impressed by this country. Really, I'm very, very impressed. And I'm very grateful for the people, the way they accepted us, the way that they gather us, the way that they greet us, you know. It's amazing, really amazing. And I'm hoping that this is going to be like the first step towards peace with all the Arab people.